Dans cette semaine, le devoir doit être rendu le mardi soir. Donc nous serons là. Tous ceux qui veulent intervenir ce matin, attendez mardi soir pour intervenir. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Nous verrons ce matin l'histoire d'une jeune Moabite, du nom de Ruth. Ruth la Moabite. Comment de la perdition elle a été sauvée. Comment elle a adhéré au peuple de Dieu. Elle était perdue. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, l'a cherchée et l'a trouvée. Donc c'est un amour rédempteur qui se manifeste dans ce livre. Et nous allons lire quelques versets dans le chapitre 1er. Ruth chapitre 1. Que nous lisons. Juge, Ruth chapitre 1. Voilà, monsieur Madame, vous pouvez aller chercher pour eux. Ruth. Après, juge. Josué, juge, Ruth. Chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le livre de Ruth, sur le point historique, ce livre est un récit des événements de la vie d'une famille. La famille d'Elimelech, du temps des juges, temps marqué par la corruption morale, religieuse, spirituelle. Mais cette famille, elle est pieuse. Elle respecte les règles, elle respecte les exigences de Dieu. Mais elle émigre, c'est-à-dire, elle se déplace. Elle quitte sa patrie, son territoire, à cause de la famine qui frappait le pays. Une grande famine. Et ils sont allés s'établir et faire un séjour à Moab. Pendant ce séjour, ils n'ont pas été épargnés de l'adversité, la détresse. Beaucoup de situations leur sont arrivées. Et Naomi, qui veut maintenant retourner, parce qu'elle a appris que Dieu a visité son pays, elle veut retourner seule. Elle demande à ses belles filles de rester, mais une s'attache à elle du nom de Ruth. Amen. Et ce qu'elle dit est important.
l'attachement de Ruth. Mais nous voulons gagner du temps pour dire ceci dans ce livre. Quand vous le lisez, les noms portés par les personnages agissent. Ces noms ont une influence par rapport à leur rôle, par rapport à leur attitude et par rapport à leur destinée. Des noms qu'ils portent, qui agissent et qui influencent leur vie. Sur le plan de l'attitude, du comportement, sur le plan même des sorts et sur le plan de la destinée. Premier nom, c'est Elimelech, le chef de la famille, qui quitte son territoire pour aller à Moab. Son nom est un nom puissant, qui dit « Dieu est mon roi ». Bon, ce qui étonne, c'est que si Dieu est ton roi réellement, pourquoi ne pas placer ta foi en ce Dieu véritable et demeuré dans le pays? Dieu est mon roi. Naomi signifie ma charmante, ma gracieuse, la douceur. Que doivent voir toutes les femmes. Alléluia. Le charme, la grâce et la douceur. Ces deux fils ont des noms négatifs. Machlon qui veut dire maladif ou maladie, et Kishnon qui veut dire faiblesse, fragilité. Mais Ruth, son nom, est un nom puissant. L'ami qui n'abandonne jamais. Alléluia. Une amitié forte, une amitié qui réconforte. C'est la signification de son nom. Amitié, réconfort, l'attachement, la fidélité. Ruth. Sa belle-sœur s'appelle Orpa, la nuque, la défection. Tourne le dos, quand tu tournes le dos à quelqu'un, qu'est-ce qu'il voit? C'est ta nuque. Elle a tourné le dos à Naomi, et Naomi la regarde partir vers ses dieux, vers sa patrie, l'abandon total. Combien de femmes dans la difficulté peuvent abandonner leur premier amour? À cause des difficultés. Elles peuvent quitter leur mari. Elles peuvent l'abandonner. Mais ce matin, Ruth est présent parmi nous. Amen. Alléluia. Boaz, l'homme puissant. Il est lui, en lui est la force. Voici la signification de son nom. En lui est la force. En lui est la solution. Le rétablissement, le rachat, nouvelle identité, nouveau statut. Boaz, en lui est la force. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Le thème que nous avons choisi ce matin, c'est que Dieu récompense. Dieu récompense. Dieu nous regarde, il nous observe. Et Dieu est le Dieu qui récompense tout ce que tu fais dans sa maison et en dehors de sa maison, ton attitude, ton comportement, en tout cas, ta vie. Quelle influence as-tu dans ton milieu? Naomi, la douceur, la grâce, s'est trouvée dans la détresse, dans une situation désespérée. Et elle s'écrie, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. La douleur était intense dans son cœur. La douleur était tellement intense. Parce qu'elle avait tout perdu. Elle dit, je partais d'ici comblé, mais je retourne à vivre. Je n'ai rien du tout. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Pourquoi ces malheurs me sont-ils arrivés? Pourquoi ces situations désagréables sont-elles arrivées? Ne m'appelez plus la douce, la gracieuse. Appelez-moi amère, appelez-moi amertume. Mara, qui signifie amertume, douleur, intensité, l'affliction. Naomi était affligée. Vous pouvez lire sa réaction dans les versets 13, 20 à 21. Regardez le verset 13. Attendez-vous pour cela qu'il
ai grandi, refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, puisque la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle dit ensuite, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Quel nom porte-t-il ce matin? Ruth décide de s'attacher à sa belle-mère. Ruth, elle est résolue. Versets 16 à 17. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Quand tu aimes, tu t'attaches. Et il n'insiste pas pour que je te quitte. Et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Quelle décision, quelle résolution. Ruth refuse de rejoindre sa belle-sœur qui a tourné le dos, qui est vue maintenant par sa nuque. C'est son nom, c'est son sort, c'est sa destinée. Mais Ruth, l'amitié, Ruth, l'attachement, demeure ferme dans sa décision. Elle choisit de dépendre de la grâce de Dieu. Alléluia. Elle choisit par la foi de dépendre de la providence divine. Elle sait que Dieu a tout pouvoir. Elle a vu Naomi dans son témoignage. Elle a vu comment elle s'est comportée à Moab. Elle a influencé Ruth de manière positive. Et Ruth dit, j'ai vu Dieu au travers de ta vie. Que les gens voient Dieu au travers de notre comportement. Sans parole, qu'il soit touché. Ruth a été touchée par la vie de Naomi. Et elle décide, en la suivant, elle sait que cette Naomi-là, c'est une femme de foi. C'est à cause de la détresse qu'elle, un temps soit peu, a quitté la demeure Bethléem, la maison d'abondance, la maison de prospérité, la maison de pain, d'abondance, Bethléem. Alléluia. Et elle retourne à Bethléem, sachant que Dieu l'a visité. Dieu nous visite dans ces derniers temps. Dieu nous visite. Que dans notre communauté, que les retournages, que tous ceux qui sont partis à voir retournent à Bethléem et reviennent avec des frites. Alléluia. Alléluia. Puisque Naomi n'a rien à lui offrir, on ne comprend pas, c'est un amour désintéressé. Amen. Un amour sans intérêt. Elle ne met pas les intérêts en avant. Elle sait que Naomi n'a plus rien à lui offrir. Mais elle nous dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Voici l'engagement, voici le choix que nous pouvons faire dans nos mariages. Quand nous aimons quelqu'un, nous nous attachons à lui. Quelle que soit sa condition sociale, nous nous attachons à lui. Nous ne regardons pas aux intérêts. Mais la foi voit le meilleur devant. La gloire devant. La prospérité devant. Ruth est une femme de foi. Elle dit en suivant Naomi, je sais que Dieu va décanter ma situation. Dieu va développer ma situation. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Arrivée à Bethléem, elle ne croise pas les bras. Cette Ruth. Elle n'est pas attentiste. Elle n'est pas passive. Elle se met au travail. Alléluia. Elle grouille. Elle glane. Le mot glaner veut dire grouiller. Elle se bat. Tous ceux qui se battent réussiront. Mais ceux qui croisent les bras, Dieu n'est jamais les paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Ruth est courageuse. Alléluia. Elle n'est pas restée dans la puissance pour dire non, je vais attendre que les choses se passent seules. Elle s'est mise au travail, elle a grouillé, elle a glané, et au bout du compte, Dieu est intervenu pour la bénir. Alléluia. Ruth, elle va faire en sorte que on la remarque dans le chant, chapitre 2, verset 1 à 18. L'homme de la situation la remarque. Dans le travail, qu'on te remarque dans le travail.
Que l'homme que Dieu a préparé pour toi te remarque. Alléluia. Ruth est une combattante. Elle refuse d'être artisan pour moins d'efforts, d'être assistée. Elle quitte l'assistance sociale. Elle se met au travail. Elle quitte de faire pitié aux gens. Elle fait plaisir, elle donne envie aux gens. Elle est rayonnante. Et son étoile va briller. Alléluia. Son étoile va briller. Elle qui était cachée. Elle qui était méconnue, méprisable. Son étoile a brillé. Dans les champs, dans l'activité, dans ce qu'elle faisait avec hardiesse. Elle travaillait. Elle faisait l'effort. Elle travaillait avec diligence. Elle ne baissait pas les bras. Et dans les champs, l'homme de la situation va la remarquer. Ton étoile qui est caché là par les nuages doit briller aujourd'hui. Ton visage ne le voit pas. Comme si on mis ça sur ton visage. Lui est devenu noir, on ne sait plus maintenant. Mais que ton visage brille à nouveau. Que Dieu te fasse briller le brille dans le cas. Et que nous la triste dans la douleur, dans l'abandon, dans le dépit, mais dans le travail, dans l'effort de la folie, elle a commencé à briller. Toutes les personnes qui se lancent dans les activités vont briller. Vont briller. Même si tu es caché, Dieu va te faire paraître. Même si tu es invisible, Dieu va te rendre visible. Alléluia. Dieu a rendu Ruth visible. Elle, la Moabite, l'a rejetée, l'a méprisée, qui vient dans le plan de Dieu, cachée, glaneuse, brilleuse, devient l'étoile du matin. L'étoile qui brille le matin. En plein jour, pleine nuit, elle brille. Alléluia. Que ton étoile brille aujourd'hui. Amen. Ne désespère jamais de l'avenir. Tes œuvres vont témoigner en ta faveur. Alléluia. Tes œuvres parleront à ta faveur. Quand Boaz l'a vu, il dit, j'ai appris ce que tu as fait à ta belle-mère. Comment tu as été généreuse. Comment tu l'as soutenue dans la douleur. J'ai appris cela. On a raconté des bonnes choses sur ta vie. Que tu rencontres un bon témoignage sur ta vie. On ne dit pas, cette fille-là, ou bien cette femme-là, vraiment, elle est difficile. Elle est difficile. Elle n'aime personne. Elle est méchante. Elle veut qu'on touche même ses affaires. Elle se met en colère facilement. Bon, quand on te rend un tel témoignage, tu vas te regarder. Qu'on rende un bon témoignage de toi. Amen. Que tes œuvres plaisent en ta faveur. Ruth était une femme généreuse, libérale. Sa main était sur le cœur. Elle donnait avec joie, libéralité. Elle pensait aux autres. Elle s'oubliait elle-même. Pourvu qu'elle atteigne le but, Dieu va se souvenir de tout ce que tu fais dans sa maison. Dieu va se souvenir de toi. Et Dieu s'est souvenu de Ruth. Il amène son beau. Alléluia. Que Dieu t'amène ton beau. Amen. Ce matin, Esso Sabine a changé de nom. Elle s'appelle désormais Ruth. Koulibaly a changé de nom. Koulibaly a changé de nom. Il s'appelle désormais Beau. L'homme puissant. L'homme de la solution. Alléluia. Donc Beau de Ruth sont présents ce matin parmi nous. Beau est un homme puissant. Alléluia. Un homme de valeur. Le même que Ruth. En hébreu, les deux mots donnent la même signification. Puissance et valeur vont ensemble. En hébreu, c'est le même mot. Il est puissant, il a de la valeur. Boaz est puissant. Puissance spirituelle. Puissance physique. Puissance matérielle. Puissance financière. Puissance dans la position sociale. Boaz est puissant. Ruth est puissante. Alléluia. Elle a de la valeur. Elle est une femme vertueuse qui apporte ses produits de loin. C'est d'elle que parle Proverbe chapitre 30. La femme vertueuse, la femme courageuse. Nous avons vu cette femme ici, dans le quartier, qui grouille, qui se donne à fond dans le travail, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari. Le mari également qui grouille,
qui te donne à fond pour sa famille. Et ce matin, Dieu les récompense. C'est le jour de la récompense. Le mariage est une récompense. Amen. Se marier, c'est une récompense qui vient du ciel. Boaz est un homme humble. Alléluia. Il visite les travailleurs dans les champs. Il met tout le monde au même niveau d'égalité. Il est très regardant. Il est attentionné. Il a la main aussi sur le cœur. Verset 4 du chapitre 2. Il a de bonnes paroles envers ses ouvriers. Il dit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il parle bien des gens. Il parle bien à toute personne. Ce n'est pas le niveau intellectuel, le niveau que la personne a qui le motive à lui parler, mais il prend tout le monde au même niveau et il sait parler à toute personne humaine qui a une dignité humaine. La dignité humaine n'est pas dans le savoir, dans le vouloir et dans l'avoir. La dignité humaine, c'est que tu es créé à l'image de Dieu. Tu as droit au respect. Alléluia. Boaz est puissant, mais Boaz respecte ses serviteurs. Il est courtois. Il est convivial, il est amical, il est fraternel, il respecte tout le monde au même titre, il valorise la dignité humaine, le genre humain, alléluia, il a de la valeur, c'est beau. Il reconnaît que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, vient de Dieu. Il a dit en Ruth, verset 12, chapitre 2, il dit que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu te réfugier, te vienne au secours. Que Dieu te secoue. Que Dieu t'accorde une pleine récompense. Voici ce que vous nous dit à Ruth. Alléluia. Des paroles d'amour, des paroles qui touchent le cœur. Amen. Il touche le cœur de Ruth. Il est un homme fidèle. Qui peut trouver des hommes fidèles aujourd'hui? Qui peut les trouver? Des hommes fidèles. Beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais ils sont rares les hommes fidèles. Boaz, tu es fidèle. On acclame Duvalier. Alléluia. Un homme fidèle. Un homme loyal. Un homme intègre. Un homme juste. Il n'a pas regardé à toutes les femmes dans le quartier ici. Mais le jour où il a rencontré sa Ruth, il a dit vraiment, voici la femme de mon cœur. Voici celle à laquelle je veux m'attacher pour toujours. Dieu les a bénis. Alléluia. Dieu a béni leur foyer. Dieu les récompense aujourd'hui par le mariage. Alléluia. Bon, c'est un homme de devoir, de responsabilité. Il a le droit de rachat. Il ne fuit pas ses responsabilités. Comment donc fuit la responsabilité aujourd'hui? À cause des considérations de la famille, des candidatons. Ils abandonnent, ils délaissent, ils sont irresponsables, ils sont comme des enfants, ils sont conditionnés par la famille, ils n'ont pas de décision. Mais Boaz est responsable, il prend ses responsabilités, il s'engage, il dit oui, je ne dormirai pas tant qu'il n'a pas accompli mon devoir envers toi. Je ne dormirai pas. Et l'ami a dit, Ruth, tu es béni. Alléluia. Dieu, il a mis sur ton chemin l'homme de la situation. La bénédiction, ce n'est pas seulement bénédiction financière, mais la paix dans ta maison, dans ton foyer. C'est plus grand que les richesses. Quand tu es en paix dans ton foyer, quand ta femme t'aime, quand tu aimes ta femme, quand ton mari est fidèle, c'est la paix dans ta maison. Alléluia. Combien d'hommes sont infidèles? Oh, regardez-moi bien. Combien d'hommes manquent de responsabilité, d'engagement? Combien d'hommes tergiversent? Ils sont conditionnés par les paroles de la famille. Ma maman m'a dit ça, et puis je ne peux pas m'engager. Non, tu es responsable. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, c'est pour les hommes mûrs. Oui, celui qui a dit ça, celui qui a dit ça, le sorcier a dit ça. Quel sorcier qui peut l'arrêter? Ce matin, sois un beau responsable. Engage-toi. Engage-toi. C'est qu'au moment de responsabilité, on parle de sorcier. On m'a bloqué quelque part. Ce matin, Dieu a débloqué ta situation. Dieu te fait briller. La bonne main de l'Éternel est sur ta vie.
Dieu est celui sous lequel tu viens te protéger. Alléluia. Dieu est ton protecteur. Aucune âme ne peut t'atteindre. Aucune parole négative ne peut t'atteindre. Toute parole négative est révoquée, est annulée. Les malédictions sont révoquées, annulées. Ton matin soit béni. Alléluia. 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 Tous ceux qui sont irresponsables exposent et leur vie et la vie de leur famille aux puissances des ténèbres. Ils s'exposent eux-mêmes. Mais ceux qui prennent leurs responsabilités, Dieu les couvre. Ce matin que Dieu les couvre. Les échecs dans les foyers doivent disparaître. Ils ont été vaincus. L'infidélité a été vaincue. Les gens qui tergiversent, les jeunes gens qui ne s'engagent pas, qui sont des tricheurs, des voleurs de femmes. Et ils sont là, ils lèvent la tête comme ça, pourtant c'est un voleur. Ce matin, ils sont légalement reconnus devant l'autorité civile, l'autorité spirituelle. Alléluia. Ils ont marché ensemble pendant 32 ans. Et ce matin, Dieu les récompense. Dieu les bénit. Les bénédictions qui les attendent devant seront plus grandes que les bénédictions passées. Dieu va racheter tout dans leur vie. Dieu va les récompenser. Tout ce qu'ils ont perdu dans le passé, ils vont le retrouver. Dans les années à venir, les enfants seront bénis. Les petits-enfants seront bénis. Leur postérité sera bénie sur la terre. Les vivants. Alléluia. Parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, Dieu les bénit. Dieu récompense la fidélité. Amen. Alléluia. Le mariage de Ruth est une récompense. C'est un repos. Chapitre 2, verset 20. Chapitre 3, verset 1 à 18. Chapitre 4, verset 11 à 22. Elle est tranquille dans son foyer. Elle a la joie dans son foyer. Elle est dans la paix de Dieu. Tout le peuple se réjouit. Les témoins se réjouissent. Tous ceux qui sont venus témoigner, on dit, mais on connaît la Ruth là. On connaît les familles. Les alliés reconnaissent le témoignage édifiant de Ruth. Ils sont convaincus que ta présence dans une famille convainc la famille. Amen. Quand tu te maries à un homme, tu maries aussi toute la famille. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Père sera mon Père. Ne t'isole pas quelque part. Ne retranche pas le nom de ta famille. De toute façon, tu as le dernier mot dans ton foyer. Mais ne t'isole pas de la famille. Que tu puisses assurer à la famille le réconfort, la confiance, que les enfants aient confiance en leurs parents. Alléluia. Le meilleur don qu'un homme peut faire à ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Et Koulibaly aime leur maman. Sinon, il n'y a plus Koulibaly. Rose aime Ruth. Rose aime Ruth. Alléluia. Et regardez la fin. Naomi qui a quitté Bethléem à vide et qui retournait à vide dans la détresse, elle a été comblée à la fin de riches bénédictions. Quand Ruth s'est mariée, Naomi a bénéficié de toutes les grâces de Ruth. Et elle pouvait dire à la fin, ce Dieu-là que j'ai pensé m'avoir abandonné, Dieu se souvient de moi. J'étais désespéré, dans la détresse, dans la tristesse, dans l'amertume, dans la confusion totale. Mais Naomi change de langage. Dieu peut transformer ta situation. Dieu peut agir. Dieu peut opérer un revirement de situation dans ta vie. Ce Dieu-là sur lequel tu es venu te réfugier, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant qui change les situations de la malédiction à la bénédiction, de l'échec au succès, de la pauvreté à la prospérité, de tout ce qui est limité dans ta vie. Dieu peut donner des choses illimitées. Et toi-même, tu vas changer ta vie à ton égard. Ta destinée prophétique va s'accomplir quand tu te confies au Seigneur pleinement comme Ruth s'est confiée à Dieu. Elle a changé de statut, elle a changé de destinée. Elle qui était méprisable, abandonnée. Elle est venue avec Naomi. Naomi qui était abandonnée dans la détresse a été réconfortée par la présence de Ruth. Alléluia. Que ta présence apporte la joie dans les familles. Que ta présence apporte le réconfort dans la famille. Que la détresse quitte ta vie. Que tout ce qui est mentalité d'échec quitte ta vie. Que les malédictions soient révoquées à jamais. Sois retiré ce matin
Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous accompagne. Amen. Nous allons tenir debout ensemble et nous allons prier un instant ensemble. Ce matin, en venant, tu étais dans des pensées de détresse. Et tu es venu ce matin, retourne avec des pensées de victoire. Retourne avec la foi de Dieu dans ton cœur. Dieu entend tes prières. Dieu t'a dit ce matin, ne crains rien. Naomi a dit à Ruth, ne crains rien. Ton homme est là. Boaz est là. N'as aucune crainte, n'as aucune peur, que la peur quitte ta vie. Que la peur te quitte ce matin. Que tu aies la foi en ce Dieu qui change les situations. De la détresse à la bénédiction. De l'échec à la prospérité. Tu as échoué hier, même dans ton foyer, tu as pu échouer hier, tu as vu échouer hier. Mais Dieu peut reconstruire ta vie aujourd'hui. Dieu peut te reconstruire aujourd'hui. Il peut créer de nouvelles choses dans ta vie. Le nouvel amour, dans ton foyer, l'amour a commencé à disparaître. Entre toi et ton mari, l'amour a commencé à disparaître. L'amour a commencé à prendre la fenêtre. Mais ce matin, cet amour sera renouvelé. Entre toi et ton mari, entre tes enfants et toi, qu'il y ait une restauration totale dans ton foyer. Et que tu puisses parler comme Ruth a parlé. Mon Dieu est le Dieu des grandes délivrances. Qui aurait cru? Qui aurait cru que mon salut allait changer? Qui aurait cru que je serais là aujourd'hui? Qui aurait cru que j'aurais un foyer aujourd'hui? Des enfants. Ce Dieu qui a fait cela, il fera de grandes choses encore demain. Ce matin, bénis le Seigneur pour ta vie. Prions ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.
Nous allons célébrer pour ces moments de joie qui donnent à la communauté. Nous te bénissons notre Dieu pour ce culte. Merci pour ta parole encore qui vient pour nous édifier. C'est la paix qui nous donne une place de nouvelle. Tu nous fortifies, tu nous relèves, tu nous restaures, notre Dieu. Ta parole vient sur la terre pour relever les vies. Ta parole vient sur la terre pour édifier les vies. Et nous arrosons sur la terre la vision des pécheux. Nous Dieu, le Dieu de la loi, de la bonheur. Et le Seigneur, nous parlons à la vie à nos corps. Bénis ton peuple sur la terre. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait de nous. Merci pour ton amour avec ton peuple. Merci pour la terre, notre chance, notre bénédiction. De la bénédiction, tu nous amènes à la bénédiction. De la pauvreté à la richesse. De la maison à la bénédiction de l'Éternel. Sur la terre, tu fais de nouvelles choses dans notre vie. Et nous pouvons te célébrer notre Dieu. Bénis ton peuple sur la terre. Et que le Seigneur te sauve à toi. Une soirée de victoire au Seigneur, une soirée de protection du Dieu, une soirée avec puissance de ce qu'on accorde, pour la paix de Dieu, et la paix du Seigneur. Allons à la famille de Dieu, que toute la gloire de Seigneur au Jésus. Amen. Amen. Merci.
Hey!